Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc on est le lendemain. Je voulais vous faire un retour sur mes cheveux. Donc mon masque a très bien lavé mes cheveux étaient tout doux. Le seul truc que j'ai remarqué ce matin, c'est que j'ai des pellicules sèches, alors pas énormément mais un peu. C'est peut-être aussi dû au fait que je suis malade et que ma peau s'est complètement desséchée. À voir. Autre chose que je voulais vous dire, tester l'infusion d'hibiscus que préconisait Alice Boucher. Alors c'est vrai que moi l'hibiscus généralement je le bois. Et là, elle disait de faire infuser de l'hibiscus et que ça faisait briller les cheveux et que ça les rendait très doux. Donc moi j'ai testé, j'ai donc fait infuser de l'hibiscus tout simplement. Je voulais le faire à l'eau minérale, j'ai complètement oublié, j'ai fait à l'eau du robinet. J'ai des feuilles d'hibiscus séchées chez moi et j'ai mis dans un vapeau. J'avais un peu peur que ça colore mes cheveux, en fait pas du tout parce que c'est très léger. Et la très bonne surprise pour moi, c'est que ça rend mes cheveux extrêmement doux, mais instantané quoi, c'est un truc de malade, je pchite et mes cheveux sont doux, un truc de fou. Et en plus ça me ravive les ondulations, donc j'ai oublié de vous filmer hier soir, donc j'ai rincé mes cheveux, j'ai pchité ma lotion Santifolia, j'ai pchité un petit peu de ça, et après séchage naturel, j'avais des boucles au bout des cheveux, chose que je n'ai absolument jamais en séchage naturel. Ce soir, j'ai rehumidifié un peu mes cheveux avec ça et avec de l'hydrolat parce que je voulais pas mettre que de la lotion comme ça, j'avais peur que ça colore. Et regardez, c'est pas tout à fait sec, mais bah ça a... Bon, je sais pas si vous verrez grand chose. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais je vais aller sous une lumière un peu plus puissante. Ça a pas mal ravivé... Oh là là, je suis désolée, ça tourne. Ça a pas mal ravivé mes ondulations. Je pense que vous voyez rien du tout. Voilà. Ça a pas mal ravivé mes ondulations. Donc, je sais pas si on voit là les pointes qui ondulent alors que d'habitude rien du tout quoi. Donc je suis super contente. Et encore là, je trouve qu'ils sont pas hyper doux. Mais hier soir, ils étaient d'une douceur, un truc de dingue. Donc moi, je vous recommande d'essayer l'infusion d'hibiscus. Bonjour, on se retrouve, nous sommes le dimanche 24 septembre. Je suis toujours malade, mais quand même, ça va beaucoup mieux. Donc je me suis posé un petit co-wash, ça faisait 15 jours que j'en avais pas fait parce que je vous ai dit la semaine dernière c'était juste pas possible. J'ai ajouté un ingrédient que je n'avais absolument jamais ajouté dans mes co-wash et ça m'est venu comme ça en le faisant, en me disant tiens si j'en mettais. Donc j'ai mis des poudres, du gel d'aloe vera, de l'huile de brocoli, de l'huile de picoui, un peu de miel, un peu de kératine protect, un peu de cet après shampoing I+M réparateur. Donc je me rends compte vu la quantité que j'ai déjà fait 2 co-wash et il est là, donc en gros avec un flacon de 200 ml comme ça je fais 3 co-wash, hein, mais c'est pas très étonnant vu ma longueur. Et après avoir mis tout ça, je me suis dit tiens si je mettais un œuf. Je n'ai absolument jamais mis d'œuf sur mes cheveux, jamais. Déjà pour la simple raison que ça me dégoûtait un peu de mettre des ovules de poule sur ma tête, je trouvais ça franchement répugnant. D'en manger aussi, c'est vraiment pas ce que je préfère. Généralement, je ne mange jamais d'œufs comme ça. Je n'achète des œufs que quand j'ai l'intention de faire une préparation culinaire avec, généralement des gâteaux. Et là, c'est pour ça que j'en avais dans mon frigo, puisque je voulais faire un gâteau. Donc, j'avais des œufs bio dans mon frigo. Je me suis dit, allez, va mettre un œuf sur ta tête. Et du coup, ben voilà, je teste. J'ai rajouté un œuf à mon mélange. Comme mon mélange est froid, il n'y a pas de souci avec l'œuf. J'ai appliqué ça, je vais me mettre une charlotte tout de suite d'ailleurs pour que ça reste un peu au chaud. Et ça va poser à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et on verra bien si ça change quelque chose ou pas. Pourquoi j'ai rajouté un œuf? Bah, tout simplement parce que je ne mets que très rarement de protéines sur mes cheveux. Je sais que dans certains après-shampoings, il y en a, protéines de blé, protéines de soie, etc. Mais des protéines animales, bah, j'en mets jamais. Même d'autres protéines végétales, c'est très rare. Je mets jamais de yaourt, jamais de crème fraîche, jamais. Donc je me dis que peut-être mes cheveux avaient quand même besoin de protéines de temps en temps. Donc écoutez, on verra. Si c'était miraculeux et que ça m'a fait des cheveux waouh, bah j'en rajouterai de temps en temps, mais ce sera rare. Ça sera genre une fois tous les 2-3 mois. Voilà. On se retrouve le soir, donc je me suis mis dans mon couloir en espérant que la lumière serait un peu mieux, mais je me rends compte que c'est pas terrible. Je voulais juste vous montrer mes cheveux. Enfin, je sais même pas si vous voyez. Faudrait que je me tourne pour que vous voyez plus grand. Voilà mes cheveux. Donc ils ont séché tout seuls. J'ai juste passé un petit coup de peigne à dents larges.
Et ils sont d'une douceur, l'infusion d'hibiscus, mais c'est juste magique quoi. Ils sont d'une douceur, un truc de fou. Alors l'œuf visiblement ça leur a plu, mais pas spécialement plus que quand je fais mon co-wash habituel, donc je pense que je n'en remettrai pas. Enfin voilà, bonne nuit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le jeudi 28 septembre. Je me fais un petit masque rapide. Je ne me suis pas fait de masque hier, je l'ai volontairement fait aujourd'hui parce que mes cheveux n'étaient pas très sales hier. Et parce que samedi je vais à un anniversaire, donc je voulais que mes cheveux soient propres et je peux pas les laver demain puisque je vais chez mes parents. Enfin c'est toujours un peu compliqué, j'aurai pas trop le temps de faire poser un masque. Donc là j'ai fait un masque express super rapide. J'ai mis du masque Lorraine Caddy Hibiscus Aloe Vera qui a une très bonne composition. Du gel d'aloe vera, je vous avais montré celui-ci que je n'aime pas trop. Et du shampoing ayurvédique donc à l'hibiscus de chez Caddy. J'aurai juste à rincer. Et c'est parfait, je vais appliquer sur cheveux humides et ça va poser à peu près pendant 1h30. Et Madame Perniol, Perle, qu'est-ce que t'as? Oui? Qu'est-ce que tu nous racontes? Oui? Nous sommes le mercredi 4 octobre et je vais me faire mon petit masque du mercredi. Ce week-end, je ne me suis pas fait de co-wash parce que j'en ai pas ressenti le besoin, ni l'envie. Donc toujours la même tête dans mon petit bol, mon masque, dans lequel j'ai mis du gel d'aloe vera, le shampoing Caddy à l'hibiscus et le masque Propolia. Ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé, mais il est très bien, il est presque vide celui-ci d'ailleurs, et ça fait une bonne texture crémeuse. Je vais laisser poser ça 2 heures, puis je vais rincer. Regardez ce petit amour qui dort. C'est amour. Oh, je te réveillé mon bébé. Oh oui. Nous sommes toujours le mercredi 4 octobre et j'ai reçu un gros colis Greenwiz, une commande que j'ai passée. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Non pas que ça ait un grand intérêt, mais je sais que vous aimez bien regarder ça. Et moi j'aime bien aussi regarder quand les filles me montrent ce qu'elles achètent. Donc voilà, c'est totalement de la bouffe, me semble-t-il. Oui, je crois qu'il n'y a aucun cosmétique dedans. J'ai tout d'abord acheté une poêle, oui, une poêle, tout simplement parce que c'est une poêle assez petite et je n'avais pas de petite poêle, je n'avais qu'une très grande poêle. Et genre quand je décide de, je sais pas, me faire cuire un truc tout simple, pour moi toute seule, ça me saoule à chaque fois de sortir la grande poêle qui d'autant plus est en téflon. Et j'essaye de remplacer tous mes accessoires ménagers qui sont en plastique ou en téflon ou autre par de l'inox ou du Pyrex. Du coup pour les moules en silicone je les remplace par du Pyrex. Donc voilà, et bah au fur et à mesure je pense que je rachèterai. J'ai déjà acheté quelques casseroles, j'en ai une au fond de laquelle il y a des choses qui ont accroché et j'ai pas réussi à les enlever et ça a rayé le fond de la casserole. Je suis un peu dégoûtée, donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Donc voilà, une petite casserole, une petite poêle, pardon. Ensuite, j'ai pris de la farine pour oh là. Ensuite, j'ai repris de la farine parce qu'en ce moment, je fais mon pain depuis plusieurs semaines. Il me semble que je vous avais montré mon levain puisque j'essaye de faire du pain au levain. C'est pas encore une grande réussite, mais c'est pas mal. Il faudrait que je vous en reparle plus longuement. Donc j'ai pris de la farine de 5 céréales complètes. Et ce que j'ai vu dedans, je trouvais ça super chouette. Il y a donc du blé, du seigle, de l'orge, du riz et de l'avoine. Donc bien sûr, il y a du gluten dans tout ça. Mais je trouve ça génial pour le pain. J'ai pris de la farine de lupin parce que j'avais envie de tester la farine de lupin. Je ne sais pas pourquoi, ça me parlait. J'ai pris de la farine de blé complète, ça c'est la base pour faire mes pains, en fait, surtout pour mon levain. C'est vraiment la base. J'ai pris de la farine de quinoa aussi pour tester, puisque le quinoa a plein de vertus, donc je me dis que c'est une bonne chose. J'ai pris de la farine de pois chiche parce que ça peut servir à pas mal de choses, notamment à faire des shampoings. Et aussi parce que ça marche bien dans le pain, enfin j'ai envie de tester. Et d'ailleurs je me demande si j'essaierai pas d'en mettre dans mes co-wash pour voir ce que ça pourrait donner. Je sais pas du tout au niveau de la texture ce que ça donne, mais j'essaierai bien. Ensuite je me suis laissée tenter par un mélange exotique de la marque Moulin des Moines qui contient du riz, des lentilles et du quinoa. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de tester, puisque c'est sans gluten et c'est plein de choses très bonnes pour la santé. Le riz, les lentilles, c'est plein de fer. Le quinoa, c'est très bon aussi. Et voilà, du coup voilà, un petit sachet sympathique. Je me suis aussi laissé tenter par du couscous au chanvre, parce que le chanvre aussi c'est pareil, j'en entends plein de bien.
Et il y avait ça, en fait à la base je voulais racheter du couscous fin, non du couscous complet classique et c'était en rupture de stock. Du coup je me suis tournée vers ça et je me dis que ça a l'air pas mal du tout. J'ai pris du sarrasin décortiqué grillé Cacha tout simplement pour essayer la boisson au sarrasin dont parlait Julie de la marque n'importe quoi, de la chaîne Friendly Beauty. Elle fait une boisson au sarrasin apparemment très très riche en plein de bonnes choses et en plus j'adore le sarrasin et visiblement ça se cuisine et ça se mange aussi en accompagnement. Donc je me dis que pourquoi pas, ça doit être très très bon. Je me suis acheté aussi des graines pour mon pain. Je me suis plutôt racheté parce que j'en avais déjà acheté. Donc j'ai pris le mélange au quinoa, le mélange au millet et le mélange à l'avoine, me semble-t-il, c'est ça. J'ai acheté 3 paquets parce que j'aime bien mélanger et aussi parce que je mets quand même pas mal de graines dans mes pains et du coup un petit sachet comme ça de 260 grammes, ça part mine de rien assez vite. Je me suis aussi acheté, toujours dans l'idée d'essayer de manger un peu mieux, des trios de lentilles, tout simplement parce que moi je ne mange généralement que des lentilles corail en dalle ou en soupe ou que des lentilles vertes en salade. Et là j'avais envie de changer un peu, donc voilà, trio de lentilles, ça doit être très très bon. Je me suis acheté un autre mélange, donc épeautre, lentilles corail et haricots mungo, parce que c'est pareil, les haricots mungo, j'ai lu plusieurs fois que c'était très très bon pour la santé, mais je n'en mange absolument jamais. Du coup, voilà, les haricots mungo, c'est ça. Voilà, ça c'est... voilà. Et donc, bah voilà, ça doit être très bon. Je me suis racheté 2 boîtes, c'est 2 boîtes ensemble en fait, de magnésium marin complémenté en B6, B9 et calcium. J'ai pris cette version-là anti-fatigue. J'ai aussi en ce moment une que je suis en train de prendre, c'est celle avec du rhodiola, donc qui lutte contre le stress. Et j'aime beaucoup cette marque, donc c'est la marque Biotechnie. J'aime beaucoup leur magnésium marin, je trouve qu'il est très bien. Et en ce moment j'avais vraiment besoin de magnésium, je m'en étais pas rendu compte jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir très mal dans les jambes, aux muscles, surtout des mollets. Et c'est vrai que bah, au bout d'une semaine de prise, ça va déjà beaucoup mieux. Je me suis pris un autre mélange du Moulin des Moines, qui est le mélange des Andes, donc qui contient haricots noirs, haricots blancs, lentilles, quinoa, haricots roses. Je connaissais même pas les haricots roses, je savais pas que ça existait. Lentilles rouges, lentilles blondes et pois cassés. Autant dire un super mélange, super bon pour la santé. On a encore un paquet de farine qui est 3 céréales et 5 graines. Si j'arrive à lire de quoi c'est fait, ce sera bien. Donc, levure de blé, de seigle, d'orge, de riz, grand épeautre. Et les graines, c'est millet, avoine, sésame. Et voilà, du coup c'est pas mal. C'est pas de la farine complète, mais ça m'avait pas l'air mal non plus. Dernier paquet de farine, de la farine de maïs aussi pour mettre dans mes pains. Et malheureusement, elle est trouée, il va falloir que je la ferme parce que j'ai des mythes alimentaires chez moi, c'est très sympathique. Et la dernière chose de mon colis, ce sont des bocaux le parfait. J'en achète régulièrement, enfin régulièrement non, parce qu'une fois qu'on en a, on en a, mais là j'étais en rupture de stock. Donc c'était 1 litre, je crois que j'ai pris, oui c'est ça, c'est ce format-là qu'il me fallait, notamment pour stocker mes farines, parce que je vous dis que les mythes alimentaires, c'est une véritable catastrophe. Bonjour, nous sommes dimanche 8 octobre et c'est donc jour de co-wash. Donc je me suis fait un co-wash avec mes poudres, de l'aloe vera, j'ai fini ce tube, cet après-shampoing Mademoiselle Bio qui contient malheureusement des ammonium quaternaire, mais il faut bien l'utiliser. Kératine Protect comme d'habitude, baie Saint-Thomas, en huile essentielle, très peu parce que c'est une huile essentielle très forte, et l'huile de picuit. Et la texture est un petit peu bizarre, vous voyez, c'est pas crémeux comme ça peut l'être, mais c'est assez étrange. Mais je pense que ça changera rien à la propriété. À mon avis, c'est l'après-shampoing qui est assez épais qui fait ça. Vous voyez, ça fait une sorte de pâte un peu épaisse, un peu flan. Voilà, mais bon, ça va le faire. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est donc lundi soir, nous sommes le 9 octobre. Je reviens déjà pour vous montrer mes cheveux. Et pour la toute première fois, mon co-wash m'a fait les cheveux poisseux, ou du moins un tout petit peu poisseux. Alors, c'est pas
énorme, mais c'est un peu lourd et on voit que c'est un poil gras. Et la seule variante de d'habitude, c'était l'après-shampoing. Je vous avais déjà dit qu'avec le Mademoiselle Bio, ça m'avait fait une texture de masque super bizarre. Du coup, franchement, je pense que c'est ça. La texture du masque était bizarre et voilà. Donc c'est pas terrible. Je voulais filmer des vidéos ce soir, je l'ai pas fait du coup parce que mes cheveux, bah, c'est pas sale, mais c'est un tout petit peu poisseux. Conclusion, je l'ai pas fait. Je vais ce soir me faire, je pense, un tout petit masque très léger, Rassoul après-shampoing, vraiment dilué, juste pour enlever la couche de gras qu'il y a là. Et c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme qui dirait. Franchement, ça me perturbe pas plus que ça, parce que le reste de mes cheveux est bien, et c'est là, c'est un chouille poisseux. Et j'ai pas mis plus d'olivine que d'habitude, j'ai pas mis rien de spécial par rapport à d'habitude, alors je ne sais pas. Et sinon, je voulais vous montrer ma manucure qui est celle-ci. Et donc, pour faire cette manucure, j'ai utilisé des produits. Donc, j'ai utilisé la base au silicium de chez Cure Bazar que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très bien. Je veux dire, elle est vraiment très jolie. Non, elle est pas jolie, elle est bien. J'ai utilisé comme top coat celui-ci de chez Sobio Ethique. J'ai essayé plusieurs top coats naturels, il me semble que je vous l'ai dit, et franchement à chaque fois je ne suis pas convaincue parce que je trouve qu'ils ne sèchent pas vite et ça me fait des traces. Et là c'est encore un peu le cas, mais je dirais un peu moins qu'avec les autres. Donc bon, dirons-nous que ça peut aller. Et donc pour faire cette manucure, j'ai utilisé deux petits vernis à eau. Le vernis 649 qui n'a pas de nom, qui est gris, j'aime beaucoup, je l'avais connu grâce à Aurore au naturel, je le trouve vraiment très beau. Et le petit vernis 660 que j'ai acheté cet été, qui est un joli mint, je trouve que les deux vont très bien ensemble, et ça donne ça. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en plein soleil, il fait super beau ici, je suis à moitié au soleil. Il fait super beau ici chez moi en ce vendredi soir. Et je suis allée chercher des colis au point relais, donc je voulais vous montrer, faire un petit unboxing rapidement. J'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise. Du coup, je sais pas si pour vous c'est mieux au soleil ou à l'ombre. Déjà. Donc, je suis allée chercher un colis vente privée. J'avais fait une commande sur avril, il y a quelques semaines, je sais pas trop combien de temps, principalement pour offrir à ma maman à Noël. Et j'ai pris aussi quelques trucs pour moi. Donc je vais commencer par ce que j'ai pris pour moi. Je me suis d'abord repris le bain dissolvant Avril. J'aime beaucoup. Alors je trouve qu'il sent fort le dissolvant, donc il doit avoir des choses pas très cool dedans. Mais c'est vrai que je suis accro des bains dissolvants, je trouve ça vraiment top. Et je trouve ça vachement pratique et en plus ça évite de jeter des cotons. Je me suis pris le gel d'aloe vera de chez Avril pour essayer tout simplement parce que j'aime bien tester des gels d'aloe vera. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Aloe vera, pentylène glycol, je sais pas ce que c'est, xanthane gum, sodium levulunate, aqua, il y a de l'eau dans c'est dommage, citrique acide, glycérine. Et donc c'est pas un lactique acide, mais c'est pas un gel pur. Mais bon, il ira très bien pour mes cheveux je pense. Je me suis pris le masque capillaire pour l'essayer parce que ça fait longtemps que j'en entends parler, il a l'air plutôt bien. Et voilà, c'était l'occasion. Et je me suis pris deux mascaras, donc le mascara marron, voilà, j'avais envie d'un mascara marron. Et le mascara volume que je n'ai jamais testé, dont pas mal de gens parlent. Et pour le prix des mascaras Avril, franchement, ça vaut le coup. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a un qui fait 9 ml et l'autre 10. Ensuite, tout le reste, c'est pour offrir à ma maman à Noël. Je comptais lui acheter des produits Avril pour Noël, entre autres. Et du coup, comme j'ai trouvé ce que je voulais sur la vente privée, c'était l'occasion. Je lui ai pris la mousse nettoyante pour le visage qu'elle aime beaucoup. J'avais le souvenir qu'elle était plus haute, je sais pas. Peut-être moi qui rêve. En tout cas, elle aime beaucoup, donc je sais que ça lui plaira. Je lui ai pris la lotion tonique pour le visage. Je sais qu'elle aime les lotions toniques. Celle-là, elle n'a jamais testé, donc c'est l'occasion. Je lui ai pris l'huile sèche corporelle. Ma maman est grande accro aux huiles sèches. Elle en met beaucoup sur son corps le soir après la douche. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester celle d'Avril à l'argan bio. Voilà.
Et ensuite, je lui ai pris des savons. Donc, un lot de 3 savons à la framboise. Donc, ouais, ils sentent un peu la framboise. Et un lot de 3 savons à la figue. Parce que c'est 2 parfums qu'elle aime beaucoup. Et il me semble que ces 2 parfums, je lui avais déjà offert. Et qu'elle avait bien aimé. Donc voilà, c'était vendu par 3. Bah, ça fait 6 savons. Il y a quand même le temps de les écouler. Ensuite, j'ai passé une commande chez Mon Bio. J'ai d'abord eu 2 petits échantillons. Donc le soin apaisant de jour à l'argile rose de chez Cattier. Et le soin apaisant de jour à l'argile rose de chez Cattier. Je me suis repris l'après-shampoing Cosmo Naturel que j'aime beaucoup, en grand format. Je voulais reprendre le Sebio, sauf que je ne le trouve plus, il est épuisé partout, donc je me demande s'il n'a pas été arrêté. Lui, c'est vraiment un bon plan, c'est que je l'utilise absolument partout et il ne coûte pas très cher. Ensuite, vous allez voir, je suis un peu retombée dans la folie des vernis. Premièrement, la première chose que j'ai pris, c'est un petit soin de chez Santé qui ressemble énormément au soin de chez Lavera que j'ai acheté à base d'aloe vera. Donc qui est un ultra nourrissing pour les ongles et les cuticules. Et alors c'est un sérum pour les ongles et cuticules à pénétration rapide, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, ça serait très intéressant de regarder ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des petites billes, je ne sais pas si vous voyez les petites billes. Et c'est des billes jaunes, donc des billes de quoi? Je ne sais pas, en tout cas c'est complètement comme l'Avera. Alors je ne sais pas si ce qui est jaune c'est de la physalis, parce qu'on dirait bien que les dessins qui sont sur le côté là sont des fleurs de physalis. Je vais chercher ça, je vais vous dire. Ensuite je me suis pris 4 vernis et quand je vois les couleurs j'ai honte parce que c'est 4 couleurs complètement similaires. Ah oui, clairement là, j'avais des envies de bleu. Je me suis pris un vernis de chez Boho Green qui s'appelle Ombre Noire et qui est un bleu très foncé que j'aime beaucoup. Et ensuite, je me suis pris 3 vernis couleur caramel. Alors non, autant pour moi, il y en a un qui est gris. C'est celui-ci. Donc c'est le, je ne sais pas quoi, le 61, qui est un gris un peu plus clair que mon gris de chez Zao. Et ensuite, j'ai pris 2 vernis bleus. Ce bleu qui est le 59. Et ce bleu qui est un peu, comment dirait-on, satiné ou... Il n'est pas pailleté, il est satiné et qui est le 58 de chez Couleur Caramel aussi. Je sais pas pourquoi j'avais très envie de bleu, faut croire. Et pour finir, et c'est déjà pas mal, j'ai fait une commande chez Sebio. J'avais un petit code de réduction grâce à l'une d'entre vous qui a utilisé le lien de parrainage, donc dans la barre d'infos, c'est vraiment très chouette. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà, j'ai eu en cadeau ces lingettes-là. J'en ai ras-le-bol d'avoir des lingettes en cadeau chez Sebio. Quand c'est pas des lingettes démaquillantes, c'est des lingettes féminines, mais franchement, il n'y a rien de plus polluant que des lingettes. Et à chaque fois chez Sebio, c'est des lingettes en cadeau. Bref. Je me suis d'abord pris le dissolvant de chez Avril. Parce que j'avais envie de le tester et surtout j'avais envie de voir si je pouvais re-remplir mon bain dissolvant avec genre nettoyer la mousse et re-remplir avec ça parce que c'est quand même beaucoup moins cher que le bain dissolvant. Je me suis pris un gros coupe-ongle de chez Avril parce que ça fait longtemps que je voulais un gros coupe-ongle et du coup je sais qu'on peut en trouver en supermarché mais là c'était l'occasion pour mes pieds, voilà tout simplement. Et j'en ai profité pour me reprendre un petit coupe-ongle pour mes mains, enfin je l'utilise aussi pour les pieds mais rarement pour les mains mais quand même ça m'arrive, et pour transporter aussi sur moi, de chez Avril. Et ce que j'aimais bien dans celui-ci, c'est comme celui que j'avais avant, mais mon coupon que j'avais avant a rendu l'âme, du coup je ne l'ai plus, c'est qu'il y a un petit bidule comme ça qui est une... Ah, bah, punaise. Voilà, il y a un petit bidule comme ça qui est une mini lime, moi je m'en sers surtout pour le bout et pour mes pieds, voilà, j'aime beaucoup. Par contre c'est hyper dur. Et ça coûtait vraiment pas grand chose chez Avril, la lime et l'autre lime. J'ai acheté pour des copines pour leur offrir à Noël la base et top coat de chez Avril parce que j'aime bien la marque Avril.
et que je sais qu'elles aiment le vernis mais qu'elles en ont pas forcément du bio entre guillemets, et donc voilà, ça peut toujours servir. Je me suis acheté une lime à ongles en verre de chez Logona, tout simplement parce qu'en ce moment je recherche des limes à ongles efficaces. J'ai une vieille lime à ongles en carton là qui est de chez Sephora, qui marche très bien. Toutes les limes en carton que j'ai eu depuis c'était de la grosse daube. Elle, dis donc, elle a l'air sacrément bien. Elle me plaisait bien, donc je me suis acheté cette lime en verre parce que moi j'ai besoin d'avoir des limes absolument partout. J'ai les ongles qui se dédoubent pas mal et j'en ai toujours dans mon sac à main, sur ma table de chevet, dans mon salon, partout. Et du coup, je me suis racheté le duo de limes de chez Anae, la grande en verre et la petite. La petite, je l'ai déjà dans mon sac à main, je l'aime énormément et je pense que je vais m'en trimballer une autre dans mon sac de boulot. Et la grande Anae en verre, pareil, va traîner chez moi, voilà. Ensuite, je me suis repris le conditionneur Urtecram à la rose parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est celui de chez Urtecram qui réussit le mieux à mes cheveux. Et voilà, j'avais envie de le reprendre parce que je l'aime bien. J'ai pris aussi celui au boulot nordique parce que c'est un après-shampoing très hydratant et je l'aime bien aussi. Je pense que c'est mon deuxième préféré. Et j'ai repris quelque chose qui est le mâle, à savoir des cotons démaquillants. Non pas pour me démaquiller, mais pour utiliser mon dissolvant parce que j'ai des bains dissolvants Avril, mais j'ai aussi un dissolvant Benecos en cours et un Santé. Et malheureusement, il faut des cotons. Et j'ai du mal à utiliser des cotons lavables pour les ongles. Je trouve que ça les abîme beaucoup. Et j'utilise généralement donc très peu de coton. Généralement, j'utilise un coton par main. Donc en fait, en gros, j'utilise 2 cotons à chaque fois que je m'enlève mon vernis. Et c'est les seuls cotons que j'utilise de toute la semaine. Donc bon, je me dis que certes, c'est des déchets, mais c'est quand même très raisonnable comparé aux nénettes qui se démaquillent avec des cotons jetables et qui en utilisent 2, 3, 4 par jour. Et pour finir, bien entendu, 3 petits vernis. Le premier est le Bourgogne que je compte offrir à ma maman pour Noël. Il est vraiment très beau. Le second, qui est toujours dans ma folie du bleu vert, qui est le Minty Day de chez Benecos. Je trouve vraiment cette couleur mint très pâle, vraiment sympa parce que j'aime beaucoup les couleurs très pâles. Et toujours dans ma folie du bleu vert, je me suis pris le col vert de chez Avril. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils l'ont arrêté parce que je ne le trouve plus sur leur boutique en ligne quand je vais sur le site de chez Avril. Il n'existe plus et la référence n'est presque plus disponible nulle part. Je pense que j'ai eu les dernières pièces de chez Sebio, donc je suis bien contente parce que j'aime beaucoup ce bleu canard, vraiment très beau. Voilà, c'est tout pour ce maxi haul. Quand même, il y avait beaucoup de choses et moi je vous dis à bientôt. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 15 octobre. J'ai ressorti la robe, ça y est, c'est l'été à nouveau. On est passé directement d'un début d'automne à l'été suivant. Pourtant je suis en Ile-de-France, hein, c'est pas un pays où on est habitué à ça. Bref, c'est dimanche, donc c'est jour de co-wash. Il a une bien meilleure texture que celui de la semaine dernière, donc j'ai bon espoir qu'il réussisse bien mieux que celui de la semaine dernière qui avait foiré. J'ai mis comme d'hab des poudres, du gel d'aloe vera, de l'huile de piqui, de la kératine protect et j'ai fini cet après-shampoing de chez Eco Cosmétiques. Il est bien, mais il est vraiment tout petit, hein, 125 ml, c'est vraiment très peu. Et conclusion, ça m'a fait, je crois, 2 ou 3 applications que 3, je crois. Voilà, bon je vais aller appliquer ça et ça va poser à peu près 3 heures. Bonsoir, on est dimanche soir et je voulais vous montrer, je me suis posé du vernis. Donc j'ai posé le cappuccino de Cure Bazar que je trouve hyper beau. Je suis désolée, la lumière est pourrie mais la nuit est tombée et c'est une lumière d'appoint. J'ai mis le top coat de chez Avril et j'ai eu envie de me faire un petit nail art automnal. Donc je me suis bien amusée. Le petit hibou a déjà eu un accroc sur la patte, vous voyez, ça commence, ça va pas durer longtemps ce nail art. Un petit hibou, un arbre et puis des petites feuilles en forme de poing, rien de bien foufou. Mais voilà, je suis contente, je trouve ça mignon. Bonjour, voilà, on est mercredi 18 octobre si je ne me trompe pas. Et j'ai fait mon petit masque, donc à peu près la même chose que tous les mercredis, sauf que je teste une petite différence. Donc, comme d'hab, j'ai mis un shampoing, à savoir toujours le shampoing à l'hibiscus de Caddy. J'en ai mis l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. J'ai mis un peu de masque Alverde, fruit de la passion. J'ai fini pour le coup mon masque Propolia, il en restait presque plus. Donc j'ai dû mettre en gros 2 grosses cuillères à café du masque Alverde, 1 cuillère à café du masque Propolia, il était presque vide. J'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de gel d'aloe vera. La petite nouveauté, c'est que j'ai mis 2 cuillères à café de Rassoul.
Et j'ai mis ce qu'il y a là-dedans qu'on ne voit pas du tout, qui est en fait de l'eau de cuisson du riz. Donc voilà, à la base je voulais m'en faire un spray pour les cheveux, mais en fait c'est trop riche, ça cartonne trop mes cheveux. Du coup je vais la mettre dans mes masques, je l'ai mise au frigo dans l'espoir de la faire fermenter un petit peu pour avoir de l'eau de riz fermentée. Mais franchement je suis pas du tout au clair sur l'eau de riz fermentée. Je vois ça un peu partout, mais moi je suis pas au clair sur comment faire exactement. On trouve un peu tout et n'importe quoi sur internet, donc voilà. Donc voilà, ça me fait un petit masque comme ceci que je vais aller m'appliquer, toujours à peu près la même quantité que d'habitude. À savoir que mon bol est petit, c'est un petit bol qui n'est pas rempli, mais ça va bien glisser sur mes cheveux. Voilà, voilà. Bonsoir, nous sommes vendredi 20 ou 21, 20 je crois, octobre, et ce soir c'est les vacances. Je suis bien contente parce que je suis fatiguée. Et je voulais vous montrer cette petite chose que je viens de faire, qui est tout simplement une chantilly de karité. Donc dans mon pot, seulement 3 ingrédients. J'ai pris le risque de ne pas mettre de conservateur. Bon, le pot est quand même, bon, il n'est pas énorme, mais il est quand même assez gros. J'espère que ça va résister. Après il commence à faire frais et je ne vais pas conserver cette chose dans un endroit trop chaud. Il y a donc un tiers de gel d'aloe vera, un tiers d'huile de lin et un tiers de beurre de karité. Donc vous voyez, ça a une texture mais juste magnifique. À quoi je destine cette chose? Ben tout simplement à mes pointes de cheveux, parce qu'en fait j'ai remarqué que mes pointes commençaient à être sèches, et généralement quand elles commencent à être sèches et que plus rien n'y fait sur les pointes, c'est qu'elles ont besoin de beurre de karité. Et cette semaine j'ai appliqué 2-3 fois, même la semaine dernière aussi, du beurre de karité très légèrement, hein, et que sur les 3, 4, 5 cm de pointe, allez jusqu'à 10 cm de pointe maximum. Et mes pointes ont adoré, sauf que le beurre de karité, moi le mien est d'un beurre de karité assez dur et qui reste un peu collant au doigt, enfin qui est très difficilement applicable sur les cheveux. Et je me suis dit qu'en chantilly ça serait vachement mieux, sachant que mes cheveux adorent aussi l'huile de lin et le gel d'aloe vera. Je me suis dit que j'allais essayer. J'ai joué la carte de pas de conservateur parce que franchement j'en avais pas sous la main. Je n'ai plus de vitamine E, je n'avais pas envie de mettre de Cosgar parce que c'est un conservateur que je n'ai plus et que je n'aime pas. On va voir. Généralement moi j'arrive plutôt bien à conserver les gels d'aloe vera, tout ça. Donc bon, je me fais assez bon espoir. J'espère que ça ne va pas rancir ni tourner. On verra. Je croise les doigts. Puis au pire, bah, si j'en refais, je mettrai un conservateur. En attendant, mais la texture est juste magnifique. J'ai pris tout simplement, j'ai désinfecté mon pot à l'alcool. J'ai mis mes 3 ingrédients dans le pot. Alors un tiers plus ou moins au pif, un tiers, ça arrive à peu près ici du pot. Et j'ai pris mon batteur, j'ai mis un seul embout, donc sur les deux, et j'ai battu pendant, je sais pas, 5 minutes, et voilà la texture. Bonjour, nous sommes dimanche 22 octobre, et je voulais vous montrer 2 choses que je viens de refaire pour mes cheveux. Donc premièrement, je viens de refaire mon infusion d'hibiscus, donc qui me sert un peu d'eau de rinçage, et surtout de spray au quotidien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis des fleurs d'hibiscus que j'avais acheté en épicerie il y a bien longtemps de ça, dans l'eau. J'ai fait bouillir de l'eau minérale, et j'ai laissé infuser en refroidissant toute la nuit. Donc là je vais remettre en bouteille pour m'en servir. Et là je viens de refaire du jus d'ail oignon. Oui, très ragoûtant, mais c'est terriblement efficace pour la pousse des cheveux. J'ai décidé de refaire plus ou moins une cure. Moi ce qui m'avait rebuté un peu quand je l'avais déjà essayé, c'est que l'odeur restait un peu. Là, on va voir si comme... en fait, l'odeur restait après un simple shampoing classique. Là, je vais voir si l'odeur reste après un masque aux poudres. Et surtout un rinçage donc au vinaigre et à la fleur d'hibiscus. Donc, de toute façon, c'est les vacances. Donc, j'ai l'intention de poser ça à peu près 20 minutes sur mes cheveux avant chaque lavage, avant d'appliquer mon masque. Donc, voilà, j'ai fait cette quantité. J'ai quand même... Ça fait pas de grande quantité. J'ai quand même bien mis 5 oignons et 2 grosses gousses d'ail. Enfin voilà, mais je sais que c'est très efficace pour la pousse des cheveux. Tadam! J'ai enfin fini de coudre toutes ces lingettes. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a pris comme temps. J'y suis depuis cet été et on est presque fin octobre.